Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous faire part comme promis des résultats du sondage sur l'hypersensibilité auquel vous avez répondu. Mais avant de commencer, je souhaite vous remercier chacune individuellement et très sincèrement pour vos réponses honnêtes et authentiques. Merci de vous être livré ainsi, de m'avoir permis de découvrir grâce à vos mots et à votre expérience la manière dont vous vivez votre hypersensibilité au quotidien, ce que vous rêveriez d'en faire et les questions que vous posez à son sujet. Vous avez été plus de 100 femmes à répondre aux 5 questions du sondage, 107 pour être plus précise, sur une période de 15 jours. Ça a vraiment dépassé toutes mes attentes. Grâce à vos témoignages, j'ai découvert à quel point sont rares les espaces où il est possible d'aborder ce trait de caractère et ses conséquences sur nos vies. J'ai pu aussi voir combien le sentiment de solitude était présent et combien il est aussi primordial de nommer et de comprendre cette hypersensibilité, souvent si méconnue par les personnes qui en sont les premières concernées. C'est donc avec un grand plaisir et beaucoup de gratitude que je vais vous livrer les résultats de mon enquête, espérant que ces réponses vous permettront de vous rendre compte que vous n'êtes pas seul. Afin de mieux vous faire parler ces résultats, je vous propose de les intégrer dans le quotidien d'une femme hypersensible au travers de qui on explorera tous les possibles que vous avez exprimés, notamment au niveau des problématiques que vous vivez lorsque votre sensibilité vous pose problème. On y va? Alors, voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de Julie. Julie est une femme qui a un monde intérieur très riche. Elle est mue par des valeurs fortes telles que la justice et le respect des autres. Elle est consciencieuse et elle a des idéaux qui se heurtent souvent avec le monde réel qui peut lui sembler violent et méchant gratuitement envers les autres, la nature ou les animaux. 28% des femmes ayant répondu au sondage partagent leur incompréhension face à la violence et à la souffrance infligée aux autres, y compris les animaux. Julie a beaucoup de mal à comprendre et à accepter cette violence qui la heurte profondément. Julie a aussi un mental très puissant qui tourne souvent à 10 000. Elle peut ruminer pendant des heures et des heures à propos d'une situation passée ou future. Elle se sent souvent envahie par des émotions très fortes qu'elle a du mal à accepter parce qu'elles prennent beaucoup trop de place dans sa vie. Parfois, elle aimerait juguler la peur, l'angoisse, la tristesse, la frustration, mais elles sont tellement puissantes qu'elle n'y arrive pas. Et Julie s'en veut souvent de ne pas arriver à gérer ou à faire taire ses émotions. Pour se décrire, elle dirait qu'elle prend tout personnellement, qu'elle se noie dans un dé à coudre, qu'elle se sent en décalage avec les autres et qu'elle est bizarre, voire anormale, voire encore une extraterrestre. Et dans ses pires jours, elle se demande sérieusement si elle n'est pas folle. Pourquoi est-ce que Julie pense cela? Lorsqu'elle se trouve dans une situation que tout le monde pourrait qualifier de banale, elle peut soudain se sentir mal. À ce moment-là, des émotions puissantes et désagréables peuvent faire irruption lorsqu'elle vit quelque chose de compliqué pour elle. Parfois, au contact des autres et dans certains endroits, elle peut se sentir submergée par des émotions qu'elle ne sent pas lui appartenir. Cela soulève en elle de la confusion et une vague d'émotions et d'inconfort. Quand cela arrive, Julie ne sait plus quelle émotion est à qui et à qui appartient quoi. 47% des femmes qui ont répondu au sondage déclarent ressentir les émotions des personnes qui les entourent et sont douées d'une empathie qui brouille les pistes quant à la frontière entre ce qui leur appartient et ce qui ne leur appartient pas en termes d'émotions et de ressentis. Il peut aussi arriver qu'elles soient toutes seules et que la simple évocation d'un souvenir, ou même sans raison apparente, venue de nulle part, elles se sentent envahies par une vague puissante d'émotions qui la mettent dans l'inconfort. Il lui arrive aussi de temps en temps de se lever le matin déjà fatiguée, avec une sensation d'oppression à la poitrine ou la gorge nouée, et un vague élam en toile de fond qui lui reste collé à la peau pendant parfois des jours entiers sans qu'elle puisse y remédier. Lorsque cette vague d'émotions et de ressentis puissants prennent le dessus, elle peut sentir tout un tas de manifestations physiques désagréables, telles que des montées d'angoisse, le souffle coupé. Certaines fois, ça vire même en spasmophilie, de la tachycardie, des douleurs diverses et variées, les mains moites, puis parfois, dans ces mauvais jours et dans certaines circonstances, c'est carrément la panique. Son corps et ses émotions s'allument comme un sapin de Noël en criant « Alerte rouge! Alerte rouge !» Julie est à ce moment-là totalement submergée par cet ensemble d'émotions et de sensations qui prennent toute la place. Soudain, c'est le blackout total. Julie perd totalement les pédales et n'a plus ses moyens. Dépourvue de son calme et de son discernement, elle répond à la situation d'une manière qu'elle estime totalement inadaptée et qui n'est pas en résonance avec son être profond. Elle peut réagir en restant figée ou paralysée.
Elle peut sortir aussi de ses gonds et répondre méchamment. Elle peut tout aussi s'effondrer en pleurant. 68% des femmes ayant répondu au sondage affirment réagir de ces 3 manières lorsqu'elles se sentent submergées par leur hypersensibilité. Les interlocuteurs de Julie, ne vivant absolument pas l'événement de la même manière qu'elle et avec la même intensité, la voient traversée par toutes ces émotions et ils ne la comprennent pas. Le regard peut devenir inquiet et se traduire par du rejet, voire même de la lassitude. Julie, en état d'alerte maximale et déjà sensible à son environnement en temps normal, ressent en amplifier leur jugement et leur regard désapprobateur ou surpris qui, rajouté à cette sensation d'échec, renforce sa croyance d'être nulle, folle ou anormale. 82% des femmes interrogées estiment être dysfonctionnelles, en décalage avec leur entourage ou inadaptées. Après un événement de la sorte, et puis un autre, et encore un autre, Julie adoptera probablement une des 2 stratégies les plus utilisées par les hypersensibles. Elle pourra se dire qu'il faut qu'elle change pour enfin être acceptée des autres et survivre. Ou elle pourra se dire qu'elle doit s'isoler et se replier sur elle-même pour se préserver et pour préserver les autres d'elle-même aussi. Les 2 options pouvant être combinées à volonté ou malgré elle selon les circonstances et son environnement. Si Julie opte pour le port d'un masque pour s'adapter et se sentir enfin acceptée, sa devise deviendra « tout pour être normal ». 42% des femmes ayant répondu au sondage avouent se suradapter et faire semblant pour essayer de s'intégrer, de plaire et de se fondre dans la masse. Lorsqu'elle adopte un masque et qu'elle se suradapte, Julie utilise souvent sa sensibilité pour la mettre au service des autres. Elle peut alors revêtir le costume de Don Quichotte en se pliant en 4 pour autrui. Elle peut aisément le faire car elle ressent au plus profond d'elle-même les besoins et les émotions de son entourage, parfois même avant que les autres ne soient au courant de ceux-ci. 35% des femmes ont affirmé agir en sauveuse malgré que cela les épuise et les vide de leur énergie. Elles expriment également leur frustration de ne pas être entendues par leur environnement, qui ne voit ou ne perçoit pas encore les informations qu'elles reçoivent en avant-première par leur sens aiguisé. Lorsque Julie n'y prend pas garde, elle peut s'oublier totalement dans l'autre. Elle peut devenir trop gentille, comme affirment l'être 58% des femmes qui ont répondu au sondage. Elle peut se pousser à faire et à être ce que les autres attendent d'elle, ce qui peut l'amener à un état d'épuisement profond à force de se faire violence pour être dans le monde sans prendre soin d'elle et de sa sensibilité. Julie peut alors se retrouver à faire un travail stérile qui lui déplaît et qui n'est pas en accord avec elle. Sur le plan personnel, elle peut se retrouver entourée de personnes qui n'ont pas du tout ces mêmes centres d'intérêt ni sa profondeur et s'adonner à des activités qui la stressent plus qu'autre chose. 26% des femmes interrogées déclarent même s'être retrouvées dans un environnement toxique ou dans des relations malsaines, supportant parfois l'insupportable pendant de longues années. Si Julie force beaucoup trop le trait et qu'elle s'éloigne de sa vraie nature, elle peut s'en vouloir très fort à elle-même de s'être ainsi trahie et ressentir de la colère envers elle. Quand cela arrive, son juge intérieur se frotte les mains et en rajoute beaucoup, ce qui fait baisser encore d'un cran son estime d'elle-même. À force de vivre connectée aux besoins des autres pour essayer d'y répondre, à force de vouloir s'intégrer et essayer de plaire, Julie peut finir par oublier qui elle est. Elle s'efface progressivement et avec elle, sa vraie identité semble s'effacer aussi. Un beau jour, elle ne sait plus qui elle est ni ce qu'elle veut pour elle. Elle ne sait plus où est sa place et quelle est sa valeur. Elle finit même par se demander si elle en a une de place et si elle a une valeur quelconque. 79% des femmes interrogées se posent ces questions sans savoir comment y répondre. Lorsque son entourage s'inquiète de son état et lui suggère de faire comme ci ou comme ça pour aller mieux et prendre soin d'elle, elle ne sait tout simplement plus comment s'y prendre. Comme si elle était vide d'elle-même, vide de ressources et de manières de se ressourcer. Cet état d'oubli d'elle-même et de non-écoute de ses propres besoins peut amener Julie à traverser des crises existentielles et à vivre de phases de déprime et de doutes de plus en plus prolongées. 48% des femmes interrogées ont fait part de creux réguliers et de moments très bas qui les assaillent et qui parfois se prolongent longtemps, se transformant en dépression. Lorsqu'elle traverse une période down, Julie peut se sentir manquer totalement d'énergie. Elle peut finir par perdre goût à la vie et le désir et l'envie peuvent s'envoler comme si plus rien n'avait de sens. Pour tenir, Julie a parfois recours à des antidépresseurs, même si elle n'en est pas fan. Parfois, elle boit un petit coup pour essayer de retrouver le moral. Parfois, elle part à l'assaut de compléments alimentaires divers et variés pour essayer de retrouver le moral. Voire, elle mange plus que nécessaire pour essayer de remplir son vide intérieur.
49% des femmes interrogées affirment s'être retrouvées dans une de ces situations. Lorsque ça ne marche pas trop et que le mal-être persiste, la négativité peut s'emparer d'elle, la faisant se sentir une victime sans ressources pour faire face à la vie. Son hypersensibilité lui paraissant un lourd handicap désolant, la frustrant et la culpabilisant d'être comme elle est. 66% des femmes interrogées ont déclaré imaginer une telle suite si elles n'arrivaient pas à mieux vivre leur hypersensibilité. Si Julie n'en pouvait plus de se sentir submergée tout le temps de partout, elle pourrait opter plus ou moins consciemment par s'isoler et se replier sur elle-même. Cela lui arrive souvent après avoir testé de nombreux masques et s'y être épuisée à la tâche. Mue par son sentiment d'inadaptabilité, elle peut se priver de plus en plus de situations et de rencontres stimulantes et qui peuvent potentiellement lui faire perdre ses moyens. Elle peut cesser d'oser faire des choses, abandonner tous ses projets, ses rêves, fuir le conflit, voire vraiment fuir les relations tout court pour se mourir derrière ses peurs. Elle peut se couper progressivement du contact social et d'une vie professionnelle active. Elle peut même finir par déménager, voire changer tout ou quitter son travail pour recommencer à zéro et survivre à une situation particulièrement éprouvante. Les changements n'étant pas sa tasse de thé, Julie en souffrirait certainement, mais elle pourrait estimer que c'est le seul moyen de faire face à cette situation. Lorsque de nouveaux projets ou opportunités se présentent, Julie peut déployer des trésors de stratégies d'autosabotage qui empêchent que ceci marche. Ces échecs dus au sabotage la conforteraient dans sa croyance que mieux vaut rester dans sa zone de confort, ne pas prendre trop de risques que d'y aller et se faire très mal. Son puissant mental peut alors se mettre au service d'une multitude de scénarios d'échecs potentiels qui finissent par la dissuader encore plus de passer à l'action. 58% des femmes ayant répondu au sondage estiment ne pas oser passer à l'action et réaliser des projets de peur d'être noyées par leur sensibilité. Julie peut du coup ne plus se sentir à la hauteur de quoi que ce soit et se sentir également déprimée, comme lorsqu'elle portait un masque pour essayer de plaire. Le repli sur elle-même la poussant à couper les sources de stress extérieur, elle peut ressentir avec plus de force l'assaut de ses souvenirs, des regrets et nourrir une tendance autodestructrice de dénigrement de sa personne. 68% des femmes interrogées avouent avoir peur de tendre vers l'autodestruction par une image de soi dégradée. Si elle rentre et elle reste dans cette boucle infernale, son corps finit par se manifester à elle par le biais d'accidents ou de maladies diverses et variées. Elle peut alors avoir le sentiment de passer à côté de sa vie et juste survivre dans la peur et dans le mal-être généralisé. Julie souhaiterait comprendre comment fonctionne son hypersensibilité pour pouvoir l'accepter, l'apprivoiser et en prendre soin, pour ensuite apprendre à l'utiliser comme un atout dans sa vie, pour elle et pour les autres, en étant alignée et sans se perdre elle-même en chemin. Mais par-dessus tout, Julie aimerait se sentir moins tourmentée et moins aux prises avec les émotions envahissantes qui prennent tant de place dans sa vie, pour arriver à trouver une forme d'équilibre émotionnel, personnel et professionnel. Comme Julie, j'ai pendant longtemps cru, depuis toujours en fait, que mon problème se situait au niveau de mes émotions qui me faisaient avoir des réactions inadaptées. Je ne comprenais pas pourquoi les choses m'atteignaient ainsi et je m'en voulais de ne pas gérer mes émotions. Jusqu'à ce qu'un jour, je comprenne la chose suivante. Les personnes hypersensibles comme vous et moi sommes douées d'un système nerveux plus sensible que la moyenne. Ceci est un fait tout à fait neutre. Ce n'est ni bien ni mal. C'est juste ainsi. Des études scientifiques montrent qu'entre 15 et 20% de la population sont douées d'hypersensibilité. Voici un autre fait qu'il est indispensable de savoir. N'importe quelle personne sera au plus haut de ses capacités si son système nerveux est modérément activé et donc à un degré idéal de stimulation, ni trop fort ni pas assez. Or, le degré d'activation du système nerveux change totalement d'une personne à une autre pour la même situation. Par définition, les personnes hypersensibles sont beaucoup plus rapidement stimulées que les personnes moins sensibles ou même stimuli. Les hypersensibles ressentent des degrés de stimulation qui échappent aux autres. Lorsque notre système nerveux est stimulé, soit par des circonstances externes ou internes, notre corps nous envoie tout un tas de signaux pour nous prévenir qu'il y a des choses qui se passent. Des réactions telles que le stress, l'angoisse ou la peur peuvent prendre le dessus et nous faire perdre nos moyens. De là arrive la vague d'émotions et la perte de contrôle qui nous fait tant peur et qui nous paralyse. Le jour où j'ai compris que mon système nerveux captait plus de choses que l'ensemble des personnes qui m'entouraient et que les sensations et les émotions qui me submergeaient étaient une réponse à cette surstimulation, j'ai compris que je n'étais pas anormale ou dysfonctionnelle,
et cela a vraiment changé ma vie. Le fait de faire arrêt sur image dans les moments difficiles et me dire « je suis sujette à une surstimulation et mon corps entier me le fait savoir » m'a permis de créer de nouveaux espaces en moi, en désamorçant une grande partie du stress et du mécanisme de culpabilisation qui s'activait avant de prendre du recul. Maintenant, j'aimerais vraiment vous inviter à tester cet exercice et vous verrez le résultat immédiat que cela vous apportera. Lorsque vous vous trouverez dans une situation où vous sentirez que vous perdez vos moyens et que tout votre corps et votre monde intérieur s'agitera et sera en détresse, prenez une pause. Respirez et dites-vous tout simplement « Je suis sujette à une surstimulation et mon corps entier me le fait savoir ». Puis, si vous avez assez d'espace mental, cherchez la source de la stimulation. Ces sources peuvent être diverses. Prenez-en conscience. Voyez si dans l'ici et maintenant, vous pouvez diminuer cette stimulation. Et quoi qu'il arrive, remerciez votre corps de vous prévenir de cette stimulation qui vous tape littéralement sur le système. Vraiment, je vous invite à tester cet exercice autant de fois que vous en aurez l'occasion. Et s'il vous plaît, revenez nous partager votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre vécu sera un trésor pour chacune. Merci pour votre attention, pour votre aide précieuse et à très bientôt.